सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Belle-sœur, tu ne trouves pas qu'il y a un drôle de silence à la maison? Je veux dire, papa et mon oncle se comportent bizarrement. Ils étaient silencieux à table. Je ne pense pas, Ariane. Ils sont juste fatigués. Ton frère m'a dit qu'actuellement, ils sont en train de gérer des commandes de l'entreprise pour l'export. Donc ils doivent être occupés. Madame, j'ai trouvé cette boucle d'oreille. Elle était dans la voiture, c'est peut-être la vôtre? Désolée, Mansour. Elle ne m'appartient pas. Elle appartient à Sanchi. Peut-être qu'elle l'a oubliée dans la voiture quand je la raccompagnais. Bonne observation. Eh bien, tu connais déjà beaucoup de choses à propos de Sanchi. Sur ses envies, ses accessoires, ses bracelets. Quoi d'autre encore? Écoute-moi, tu devrais la garder. Remets-la lui la prochaine fois que tu la verras. Bonne idée. Belle-sœur, Oui? garde cette boucle d'oreille. Tu la remettras à Sanchi demain. Mais voyons, beau-frère, pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Ça peut être un prétexte pour la voir. Belle-sœur, ça ne fera pas bonne impression si j'y vais pour ça. C'est vrai. Bon, ok, tu devrais au moins l'appeler. Fais-lui savoir que c'est toi qui as sa boucle d'oreille. C'est sûr qu'elle la cherche. Tu vas l'appeler maintenant? Oui. Ok. Alors, j'y vais? En fait, Parle-lui. Moi, j'y vais. Hey ma sœur, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Je suis en train de chercher l'autre boucle et depuis je ne la trouve pas. Je Oh, ne la s'il vois te pas, plaît. je ne sais pas où je l'ai mise. Tu vas la retrouver. Allez ma sœur, ce n'est pas le plus important. Viens avec moi. Mais Viens t'asseoir. Il faut que tu te prépares pour tes fiançailles. Le prêtre a déjà suggéré 3 dates propices pour ce mois. Est-ce que tu en as déjà discuté avec Ariane? qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Nos parents ont déjà décidé tout. Tu pourrais par exemple partager ta joie avec lui? Alors, devrais-je l'appeler? Trouve-lui un petit nom. Eddie, Audie, Delia. La date arrive. Tout le monde se marie un jour, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est vrai. Tu deviens folle? Et Tais-toi. toi? Voilà, maintenant c'est lui qui t'appelle. Ton amour semble avoir des ondes, hein? Dis-moi, dois-je lui répondre? Je reste ou je pars? Tu peux rester. Salut. salut. J'ai une de tes boucles d'oreilles. Tu l'as laissée dans la voiture. Merci mon Dieu, ça fait longtemps que je la cherche. Bon. Je fais quoi? Tu vas envoyer quelqu'un pour la récupérer ou bien je te l'apporte? Dans ce cas, je vais venir demain. Comme ça, on pourra se voir. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. J'ai trouvé l'autre boucle. Elle est dans les mains d'Ariane. Il est aussi ton autre moitié. Eh ma sœur, Oui,
Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. C'était une erreur ou alors tu l'as laissé exprès dans sa voiture afin d'avoir une autre chance de le revoir, hein? Allez, S'il te vas-y, plaît, dis-moi. arrête ça, Tanou! Hé, mon pote, quoi de neuf? Dis-moi, mon frère, tu as gardé la boucle ou pas? Maintenant, donne-moi ton programme pour la journée. Vous allez vous voir en catimini ou elle va informer sa famille? Elle le leur dira. Dans tous les cas, on va se voir aujourd'hui. Voilà, c'est génial. Que fais-tu ici? On ne fait pas attendre les femmes. Allez, dépêche-toi. Bye. Souchante, Oui? as-tu vu ton papa ou ton oncle quelque part? Non, maman, mais ils doivent être à la maison. À 7 heures, ils ne sont pas encore au bureau. Pourquoi vous inquiétez-vous? Souchante, il y a une raison à notre inquiétude. Ton père et ton oncle ne sont pas à la maison depuis le matin. Mais où sont-ils? Ils n'ont informé personne et on ne sait pas où ils sont allés. Et en plus, Mansour non plus n'est pas joignable. Je t'assure, nous sommes vraiment inquiètes toutes les deux depuis hier. C'est sérieux? À la base, je pensais que c'était dû à la fatigue du travail. Mais maintenant que j'y pense, ils étaient assez tendus. Ma tante, ne t'inquiète pas. J'ai vu papa et mon oncle quitter le bureau très tôt, et monsieur Mansour les accompagnait. Ils ont demandé à monsieur Merotra de venir au bureau plus tôt, je crois. Qui ont-ils appelé? Un certain monsieur Merotra, il me semble. Écoutez, on ne refuse pas de rembourser l'argent que vous nous avez prêté, mais nous avons besoin d'un peu de temps. Pour certaines raisons, les clients ont fait annuler toutes les commandes. Nous sommes juste... Considérez que nous traversons une période difficile. Donc si c'est possible, bien sûr, et si vous pouviez, encore une fois, nous prêter main forte. Monsieur Merotra, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur Setia. En ce qui concerne l'exportation, nous vous avons déjà donné beaucoup de temps. Évitez de tomber en faillite. Écoutez, vous avez raison, nos commandes ont été annulées, mais nos produits sont prêts. Nous ferons tout pour écouler nos produits en Inde dès que possible pour régler cette dette. Non, non, on ne peut plus attendre. Beaucoup de marchandises sont déjà disponibles sur le marché, et personne ne les achète. Alors qui va acheter vos marchandises? Alors, nous avons décidé que... soit vous remboursez toutes vos dettes dans un délai d'1 semaine, soit nous allons vous considérer comme des escrocs. D'ici peu, vous aurez une mise en demeure. Toutes vos propriétés et vos biens seront mis aux enchères. Écoutez, attendez. Hé, monsieur Merotra. Vous disposez d'1 semaine à présent, pour éviter de tomber en faillite. Juste 1 semaine? Écoutez, s'il vous plaît, messieurs, veuillez nous accorder un peu de temps. S'il vous plaît, veuillez nous écouter. Elles ne sont pas à moi. Je vois. Tu dis ça parce qu'elles ne sont pas belles. Non, non. Elles sont vraiment belles. Je sais qu'elles ne t'appartiennent pas. C'est un cadeau. Un cadeau? Mmh. C'est très gentil. Merci. Et voici ta boucle qui est restée dans la voiture. Merci. Au fait, j'ai aussi pensé à toi. J'ai une bonne nouvelle.
Sais-tu que le prêtre est venu hier? Il nous a recommandé 3 dates propices pour le mariage ce mois-ci. Et papa est en train de visiter des sites pour trouver ce qui convient le mieux. Qu'y a-t-il? T'es pas content? Bien sûr, j'ai aimé. Je n'arrive juste pas à croire que bientôt, nous allons être officiellement mariés. Ensuite, on pourra s'asseoir et parler sans avoir à se cacher. Je vois. Et à propos de quoi aimerais-tu parler? Différents sujets, comme les motos, comme le fait d'aller se promener ensemble, et même de la cuisine, également de la musique, et... Bref, de la vie, quoi. En fait, tu aimes les sports d'aventure, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu as prévu de faire? J'ai beaucoup de projets. J'aimerais visiter Rishikesh, pour le water polo. Rishikesh? Visiter Rishikesh est mon vœu le plus cher. Quels sont tes autres projets? Eh bien, j'aimerais aussi visiter Ladakh en faisant du vélo. Ladakh? Moi aussi, je voulais visiter Ladakh, mais ce projet a été annulé pour diverses raisons. Écoute, j'ai une idée. On n'a qu'à préparer une liste de tout ce qu'on aimerait faire dans la vie, et après notre mariage, on pourra réaliser tous ces vœux ensemble. Vraiment? Vraiment. Ça veut dire que tu vas rester près de moi avec toute ma folie. Ta folie est aussi la mienne. Donc, partenaire? Partenaire dans la folie. Attends un peu, mon fils. Mon oncle, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu as traversé tout ça. Tu n'as pas pensé qu'il serait tout de même nécessaire de m'en parler? Pourquoi? Écoute, c'est pas ce que tu crois. Je ne veux rien entendre. Mon fils, c'est que... J'ai dit que je ne veux rien entendre. Puis-je savoir pourquoi vous ne pensez qu'à vous-même? Écoute, Sushant, ce n'est vraiment pas ce à quoi tu penses. C'est ce à quoi je pense, papa. Je ne t'écouterai plus du tout. Tu me réprimandes toujours. Et je fais tout ce que tu dis. Mais aujourd'hui, tu vas m'écouter. Toutes tes réprimandes, je les accepte sans aucun problème. Cela ne veut pas pour autant dire que je suis stupide. Mais je sais également que lorsque tu le fais, cela ne veut pas dire que tu ne m'aimes pas du tout. Je peux ressentir tout ton amour et ton affection quand tu me réprimandes, papa. Mais à quoi bon tout cet amour et cette affection si c'est pour me mettre de côté? Tu t'es très mal comporté avec moi, papa. Vraiment mal comporté. Je suis ton fils, papa. Et non pas seulement dans la joie. Je veux partager toutes tes douleurs, tes peines et tes responsabilités à juste titre. Tu ne peux vraiment pas m'enlever mes droits, papa. Penses-tu que je ne sois pas digne d'être ton soutien pendant les moments difficiles? Est-ce que... Suis-je vraiment aussi inutile? Si indésirable que ça, papa? Mon papa, à moi, a des problèmes. Il a des difficultés. Et je ne suis pas au courant. Tu ne me fais pas assez confiance, papa. Tu ne m'as rien dit alors que tu pouvais m'en parler. Pourquoi, papa?
Sushant. Pardonne-moi, mon fils. Aussi longtemps que tu seras à mes côtés, je te ferai toujours confiance. Parce que tu es mon fils bien-aimé. J'ai caché notre situation, pas seulement à toi, mais aussi à toute la famille, pour éviter de vous immiscer dans ces problèmes. C'est la seule raison, mon fils. Mais maintenant... Papa. Pardonne ton père. S'il te plaît, ne m'en veux pas, mon fils. Non, papa. Bienvenue, monsieur. Venez immortaliser vos moments préférés lors de votre passage ici. S'il vous plaît, venez. Venez, je vous en prie. Je vous ferai un beau portrait, juste 200 roupies. Je vous ferai un très beau portrait. Dis-moi, est-ce qu'on a eu la même idée? Venez. On y va? Allez, s'il vous plaît, On y venez va voir, allez. Allez, allez. Monsieur, Oui, pouvez-vous nous faire notre portrait? bien sûr. C'est bien mon travail. Ça coûtera juste 200 roupies. Non, non. Tout compte fait, je vous ferai un portrait à 150 roupies. Pourquoi? Prenez 200 roupies. En fait, je vous donnerai 500 roupies si le portrait me plaît bien. D'accord. Je ferai donc un merveilleux portrait. Alors, on y va? Avec moi? Je pensais que tu voulais juste un portrait de toi. C'est le cas. Mais je pensais que tu voulais aussi avoir un portrait de toi. Non, toi fais-le. Non, vas-y, toi tu peux le faire. Toi fais-le. Toi, vas-y. Écoutez-moi, je peux vous faire un portrait tous les deux, ça va aller. Vous êtes un couple, n'est-ce pas? Oui. Je veux dire qu'on le saura bientôt. Alors faites un portrait ensemble. Venez par ici. Venez ici. S'il vous plaît, maintenant prenez une pause. Mais qu'est-ce que vous faites là? Allez, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Allez encore un tout petit peu, allez. Vas-y, mets ta main sur son épaule. Oui. C'est bien, voilà. S'il vous plaît, reculez un peu. Oui, allez un peu vers la gauche. Non. Pourquoi faites-vous cela? Souvenez-vous de ce film. Comme ça, allez, prenez cette pose. Oui, votre main sur ses hanches. J'étais en train de me demander, est-ce qu'on a besoin de prendre ces poses-là? Juste pour un portrait de couple, enfin, on n'est pas obligé de faire tout ça. Non, pas du tout. Monsieur. Oui, oui. Écoutez-moi. Nous ne sommes pas un couple, mais des partenaires. Pas vrai, partenaires? Partenaire. N'est-ce pas merveilleux? Ne bougez plus. कुछ दिल ने कहा कुछ दिल ने सुना हाँ कुछ दिल ने कहा कुछ दिल ने सुना ख्वाब पलकों पे यूं झिलमिलाने लगे खुद ब खुद दोनों दिल पास आने लगे एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का
Ne t'inquiète pas, Priyanka. Tout va bien ici. Informe maman et ma tante que nous avions une importante réunion. C'est pour ça que papa et mon oncle sont partis tôt. D'accord. Mère, tout va bien. Passe-moi le portable. Souchante, passe-lui le portable, je voudrais lui parler. Ah, ok. Papa, c'est maman. Bonjour Sarita. Tout va bien par ici, tu ne dois pas t'inquiéter. Mais tu pouvais nous en parler. Ici, tout le monde s'est inquiété. En fait, c'est que je pensais que Prabhat devait vous donner de mes nouvelles, mais il n'a pas souhaité le faire. C'est la raison pour laquelle je... Écoute-moi, j'ai beaucoup de travail actuellement et on en reparle plus tard, d'accord? D'accord. Prends ton repas. Et prends soin de toi. Oui, d'accord. Alors, ça va mieux maintenant. On a pu leur parler. Nos ancêtres ont commencé cette affaire. Et avec beaucoup d'efforts, ils l'ont placé au plus haut niveau. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, toute la famille, par ma faute, doit endosser toutes ces souffrances. Non, papa. Cela n'arrivera pas. Tu ne peux vraiment pas te blâmer pour tout ce qui est arrivé. Papa, nous sommes ensemble. Et c'est ça notre force. On fera tout ce qu'on peut pour arranger ça. Ne t'inquiète pas. Monsieur Mittal est arrivé. Est-ce que tu... Allez lui dire d'entrer. Mon frère, penses-tu qu'il est au courant de notre condition financière? Mais comment a-t-il appris car personne n'est au courant? Allez, comportez-vous normalement, s'il vous plaît. Monsieur Mittal est là. Bonjour à vous. Bonjour. Salutations. Bonjour. Désolé de vous déranger. Non. Non. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous avez l'air bizarre? S'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites-moi, je vous offre quelque chose à boire? Non, je ne bois rien. Eh bien, je suis désolé de vous déranger si tôt le matin. J'étais si excité de vous voir. En fait, Monsieur Bardouage a choisi 3 dates propices pour le mariage. Alors je me suis dit que je devrais vous rencontrer pour qu'on en discute. Voici toutes les dates qui ont été choisies. Vous n'avez qu'à me dire celle que vous préférez parmi les 3. En ce qui me concerne, les 3 me conviennent. En fait, Monsieur Diwakar, je pense qu'on ne devrait pas traîner pour ce genre de choses. Si vous avez le moindre souci, dites-le moi. Non. Non, monsieur, il n'y a pas de problème. Ah bon, c'est bien. Donc pourquoi repousser quand tout le monde est tout à fait d'accord? Bien sûr. Tout le monde là-bas est occupé à parler du mariage. C'est pareil ici, n'est-ce pas? En fait, l'enthousiasme doit être plus grand ici. Vous avez beaucoup de membres de la famille. Croyez-moi, je suis très content, Monsieur Diwakar, du fait qu'elle fasse partie d'une famille aussi renommée que la vôtre. Je peux vous garantir avec certitude que Sanchi sera très heureuse chez vous. Mais pourquoi je suis le seul à parler? Est-ce que tout va bien? Bien sûr, tout va très bien, Monsieur Mittal. Ne faites pas attention à leur visage. C'est comme ça qu'ils sont la plupart du temps. Oh, ok. Allons, mon fils, souris un peu, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va. Je ne vais pas vous importuner beaucoup plus longtemps. Tenez-moi au courant de ce que vous aurez décidé. Oui, bien sûr, on va en discuter et ensuite on vous informera. Au revoir. Salutations.
Soit vous remboursez toutes vos dettes dans un délai d'1 semaine, soit nous allons vous considérer comme des escrocs. D'ici peu, vous aurez une mise en demeure. Toutes vos propriétés et vos biens seront mis aux enchères. Je suis très content, monsieur Diwakar, du fait qu'elle fasse partie d'une famille aussi renommée que la vôtre. Vous disposez d'1 semaine à présent pour éviter de tomber en faillite. Je peux vous garantir avec certitude que Sanchi sera très heureuse chez vous. Seul Dieu peut savoir pourquoi il a tenu à convoquer une réunion aujourd'hui. Ma belle-sœur, il a parlé de ça mercredi. Tu peux me croire, c'est vraiment sérieux. Notre beau-frère ne pouvait pas patienter jusqu'à samedi. De quoi peut-il bien s'agir? Tu sais peut-être quelque chose? Il te le dira, maman. Attends qu'il vienne. Maintenant, je suis inquiète. Écoute, mon fils. Si tu as des informations sur cette réunion, dis-le-nous. Je sais à quoi vous pensez. Une minute. Tout le monde est là, hein? Ariane n'est pas encore là, mon oncle. Ok. Je pense qu'il serait important que je m'entretienne avec lui en privé. Je vous ai convoqué pour cette réunion urgente pour parler de quelque chose d'important. Dis-nous, mon fils, quel est le problème? Tu es en train de m'inquiéter. Maman, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous a pas révélées, et ça dure depuis un petit moment déjà. Maintenant, je pense que c'est le bon moment de vous mettre au courant de tout ce qui se passe réellement. Que se passe-t-il? De quoi veux-tu parler? La situation n'est pas bonne, Sarita. Nous sommes dans de sérieux problèmes. Et je dois prendre très rapidement une décision en ce moment critique. Est-ce que je peux avoir, de votre part, tout votre soutien pour cette épreuve? Bien sûr, mon frère, tu n'as pas besoin de demander. Mais qu'y a-t-il? Quel est le problème et de quelle décision s'agit-il? Waouh, ma sœur, ça c'est magnifique. Vous allez vraiment bien ensemble tous les deux. Tout comme Leila et Majnou, Roméo et Juliette. Viren, tu as bien fait d'aller rencontrer Monsieur Setia pour t'entretenir avec lui des dates du mariage. Oui, quelle que soit la date qui sera choisie, nous allons sans aucun doute célébrer le mariage. Oui, c'est bien vrai. En plus, je lui ai demandé de fixer une date définitive pour le mariage. Mais c'est bizarre, ils n'avaient pas l'air dans leur assiette aujourd'hui. Qui? Monsieur Diwakar? Oui, de même que Prabhat et Sushant également. Tu ne leur as pas demandé si tout allait bien? Je leur ai demandé. Ils ont dit que tout allait bien. Mais j'ai quand même l'impression que quelque chose ne tournait pas rond. Il doit y avoir une explication. Peut-être un problème lié aux affaires. Tu veux que je te dise, maman?
Tout le monde n'est pas comme papa. Il confond souvent les affaires à un terrain de jeu. N'est-ce pas? Bien dit. Oui, mon fils. Bon nombre de personnes sont un peu comme toi, qui prennent les problèmes de la vie un peu trop au sérieux. J'ai pris une décision. Dès que notre Sanchi sera marié, je montrerai à son beau-père comment transformer les problèmes en sa faveur et se réjouir des instants présents, car la vie est courte et on ne doit pas s'inquiéter du lendemain. Je vais lui apprendre comment devenir un homme d'affaires. Mais moi, je commence déjà à être nerveuse. Le mariage sera bien évidemment célébré ce mois-ci. Rien n'est encore prêt. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout d'abord, je leur dirai de réserver une salle de spectacle. Ensuite, on pourra commencer à faire la liste de tous les invités. Oui, Kusum, mais n'oublie pas que nous devons acheter les habits pour les membres de la famille d'Ariane. Et il nous faut aussi la taille de la bague d'Ariane. Écoute, renseigne-toi bien sur la taille, ok? Ok, Vebab. Tu t'occupes de ça. Demain, il faudra aller chez l'orfèvre pour prendre la taille de la bague. Ok, maman. Monsieur Prabat est arrivé. Monsieur Prabat? Monsieur Prabat. Je pense qu'il vient pour fixer la date du mariage. Hein? Dis-moi. Bonjour. Salutations. Bonjour. Salutations. Sois béni. Entrez. Entrez. Venez. Entrez. Venez. Venez, par ici. Monsieur, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Oui, venez vous asseoir, on va en parler. Écoutez, ma famille vient de prendre une décision très difficile. Je suis venu vous le dire. Ah, de quoi voulez-vous parler? Nous avons pris une décision. Le mariage d'Ariane et Sanchi sera annulé. Veuillez me pardonner, mais il n'aura pas lieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? On s'est rencontrés ce matin pour parler du mariage. Est-ce qu'il y a un problème? Avons-nous commis une erreur pour que vous annuliez le mariage? Non, du tout. Non, vous n'avez rien fait du tout. Sanchi a-t-elle fait quelque chose qu'elle ne devrait pas? Si tel est vraiment le cas, alors je présente les excuses à sa place. Non, Madame Kusum, non. Ce n'est pas ça le problème. En fait, votre fille n'a rien fait. C'est une belle fille bien éduquée. Alors pourquoi est-ce que vous annulez le mariage? Quelle peut bien être la raison, Monsieur Prabat? Serait-ce Ariane qui en fait n'a jamais aimé Sanchi? Pas du tout. Il faut me croire sur parole, ce n'est pas ça. Vous devez savoir que c'est une décision unanime de la famille. C'est ce que vous avez décidé? Que voulez-vous dire? Quoi, vous avez pris une décision unilatérale? Cette décision concerne aussi bien les deux familles, non? Si ni ma sœur Sanchi, si ni aucun d'entre vous n'est responsable, pourquoi avoir pris cette décision?
Ta colère est justifiée, mon fils. Monsieur, je vous demande, s'il vous plaît, de me pardonner. Je ne peux vous en dire plus. Que Dieu te bénisse, avec tout le bonheur du monde, ma fille. Je sais que tu as des sentiments pour Sonchi, et je le comprends parfaitement. Mais ce que j'attends de toi aujourd'hui, c'est de respecter ma décision. Je n'avais pas d'autre option, Ariane. J'ai dû mettre fin à cette alliance, uniquement pour le bien de Sonchi. Oui, notre condition financière ne nous permet pas de lui donner le bonheur et la sécurité auxquels elle a droit. Nous n'avons plus rien et nous n'avons plus aucun droit de faire de la fille de quelqu'un notre propre belle-fille et la détourner de tous ses rêves. Tu as absolument raison, papa. Tout ce que tu as fait était très juste. Tu ne t'es jamais trompé jusque-là. Est-ce que tu... Ne t'inquiète surtout pas pour moi, papa. Tu verras, tout ira bien. Parce que vous êtes tous avec moi. Sois béni, mon fils. Papa?
Je me fais du souci pour toi, papa. Je ne t'ai jamais vu comme ça avant. Aujourd'hui, j'ai réalisé ce qu'il a fallu pour être à la tête d'une grande affaire et d'une famille puissante. Tout au long de ces années, mon oncle et toi avez géré les affaires de votre mieux. Je suis né avec une cuillère en or dans la bouche. Je n'aurais jamais pu imaginer un instant combien tes responsabilités sont grandes. À quel point ça a été difficile pour toi. Surtout que tu n'avais personne avec toi pour t'aider. Ariane, tu n'as pas le droit de t'apitoyer sur mon sort, mon fils. En fait, tu vas comprendre beaucoup de choses en grandissant. Bien que je me sois toujours occupé de tout, parfois je me sens impuissant. Ne parle pas comme ça, papa. Tu as toujours été mon inspiration. Tu l'es et tu le seras toujours. रिश्तों की रखवाली का, रिश्तों की रखवाली का, एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता।